Be seated. Vous pouvez vous asseoir. It's good to be back again tonight. Ça fait plaisir d'être de nouveau ici ce soir. Thankful we have this opportunity again now to serve the Lord. Nous sommes reconnaissants d'avoir de nouveau l'occasion de servir le Seigneur. And after keeping you so long last night, I feel it would be fair to keep you long again tonight. Et après vous avoir retenu si longtemps hier soir, il me semble que ce ne serait pas juste de vous retenir longtemps encore ce soir. Just back there listening to an associate brother of ours in the Lord had just come from Indiana, stirred by a strange dream. J'étais là-bas, en train d'écouter le récit d'un frère, un de nos collaborateurs dans le Seigneur, qui vient d'arriver de l'Indiana, tout remué à cause d'un songe étrange. He's never been in Shreveport before in his life. Il n'était jamais venu à Shreveport de sa vie. But he dreamed the other night that he come to Shreveport not by his car. Mais l'autre nuit, il a rêvé qu'il était venu à Shreveport, mais pas avec sa voiture, And he come with, or come somewhere to a church where I was speaking. et qu'il y était venu avec, ou qu'il était venu quelque part à une église où je prêchais. He said, after I'd preached and prayed for the people, said something's going to happen. Il a dit qu'après avoir prêché et prié pour les gens, j'ai dit « quelque chose va arriver ». Said he was back the next day. Il a dit qu'il est revenu le lendemain. And he said he knew the building, how it looked. Il a dit qu'il avait reconnu le bâtiment à son aspect. He said there's a civic auditorium across the street, but they never went in the auditorium. Il a dit qu'il y avait une salle municipale de l'autre côté de la rue, mais que ce n'est pas dans cette salle qu'ils sont allés. It says on this side in a stone building it had a wing to it, and the building sat just like this. Il a dit c'était de ce côté, dans un bâtiment en pierre qui avait une aile, et ce bâtiment était exactement comme celui-ci. And the boy is a dreamer. I've seen his dreams and know that they're true. Et ce jeune homme est un faiseur de songes. J'ai vu ces songes, et je sais qu'ils sont vrais. And he said then on the last night that I was speaking and praying for the sick. Et il a dit qu'ensuite, le dernier soir où je prêchais et priais pour les malades, And I said, something's fixing to happen. It's like a clap of thunder. là, j'avais dit, quelque chose est sur le point d'arriver. Et on a entendu comme un coup de tonnerre. I said, people began screaming. Il a dit, les gens se sont mis à crier. And said, as the thunder began to go away, said it made a voice and began speaking. Il a dit, comme le tonnerre s'éloignait, il a dit, il en est sorti une voix qui a commencé à parler. It says that speaking was going on, that through these lattices, windows up here, come the glory of God moving in the form of the pillar of fire. Il dit que pendant que cette voix parlait, la gloire de Dieu est venue, est entrée par les treillis, les fenêtres ici en haut, sous la forme de la colonne de feu. He's never seen it. He's heard us talk about it, but he's never seen himself. Il ne l'a jamais vu. Il nous a entendu en parler, mais lui-même ne l'a jamais vu. And said there it was, come through the windows up like that and form that light like you see in the picture right above the audience here. Il a dit, elle était là, elle entrait par les fenêtres du haut, comme ça, et elle a formé cette lumière, telle que vous la voyez sur la photo, juste au-dessus de l'auditoire ici. And said it was rumbling off something and said I stood and said that is Jehovah God. Il a dit, elle disait quelque chose en grondant. Et il a dit que je me suis tenu là et j'ai dit, c'est le Dieu Jéhovah. And said he was reminded of when thinking about it when Moses brought the people out of Egypt and they said let Moses speak and not God lest we die. Il a dit que cela lui a rappelé, quand il y a réfléchi, le moment où Moïse avait fait sortir le peuple hors de l'Égypte et où ils avaient dit que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous mourions. Said everybody was laying on the floor, their hands up screaming. Il a dit, tout le monde était étendu sur le sol, les mains levées, il criait. Said he was screaming too, Lord God, I love you, I love you. And his wife shook him and woke him up. Il a dit que lui aussi il criait, Seigneur Dieu, je t'aime, je t'aime. Et sa femme l'a secoué pour le réveiller. See him going down the aisle right now. Brother Jackson, a former Methodist preacher. Je le vois qui descend l'allée en ce moment.
Frère Jackson, un ancien prédicateur méthodiste. And he was so disturbed till he come down and said when he walked in, he was so astounded, just exactly the way he had saw it in a dream. Ça l'a tellement perturbé qu'il est venu jusqu'ici. Et il a dit que, quand il est entré, il n'en revenait pas. C'était exactement comme il l'avait vu dans le songe. I don't know what it means. The Lord's kept it from me. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Seigneur me l'a caché. But something could happen. Seeing Brother Jackson dream that, knowing him as an honest, real man, servant of God. Mais quelque chose pourrait arriver, puisque frère Jackson a eu ce songe, et sachant qu'il est un honnête, un vrai homme, un serviteur de Dieu. And I know of him dreaming dreams, coming to me, and the Lord gave me an interpretation. It'd be just perfectly like it. Je sais qu'il a déjà eu des songes, qu'il est venu à moi et que le Seigneur m'en a donné l'interprétation, et ça correspondait parfaitement. Even the one time I going to Arizona, he had the dream of it. Et même, à un certain moment, mon départ pour l'Arizona, il en a eu le songe. And he's very much disturbed. Il est très perturbé. He's with his wife. He brought her. She's to be mother right away. And the only way he could go would buy airplane. Sa femme l'accompagne. Il est venu avec elle. Elle doit bientôt accoucher. Alors le seul moyen de faire le voyage, c'était en avion. He didn't have a penny to come, and somebody gave him the money. Il n'avait pas un sou pour faire ce voyage, et quelqu'un lui a donné l'argent. And so it's kind of worked out mysteriously, so something could happen. We hope so. Donc, les choses se sont arrangées de façon assez mystérieuse. Alors, quelque chose pourrait arriver. Nous l'espérons. We don't know just what the Lord will provide for us. Nous ne savons pas ce que le Seigneur aura préparé pour nous. Now, we are grateful to the Lord to be living in the day that we're living in. Just before the coming of Jesus, as I've said before, it's the greatest time of all history. Donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur de vivre au jour où nous vivons, juste avant la venue de Jésus. Comme je l'ai déjà dit, c'est le temps le plus glorieux de toute l'histoire. I'd rather be living right now than any time on earth. Je préférerais vivre maintenant qu'en n'importe quel autre temps sur la terre. I see here in front of us again tonight is my good friend, Brother Dow. Je vois ici devant nous, encore ce soir, mon bon ami frère Dow. I mentioned him in the auditorium this morning. J'ai parlé de lui ce matin dans la salle. Brother Dow is 93 years old today. How blessed it is. Frère Dow a 93 ans aujourd'hui. Quelle bénédiction! He contributes his long life to the glory and praise of God. 93 today. Sa longue vie, il la contribue pour qu'elle serve à la gloire et à la louange de Dieu. Il a 93 ans aujourd'hui. Happy birthday to you, my brother. Bon anniversaire, mon frère. And I know down around the country where they're listening in tonight, they also wish Brother Bill Dow a happy birthday. Et je sais que partout dans le pays, ceux qui sont à l'écoute ce soir, ils souhaitent aussi un bon anniversaire à frère Bill Dow. A very personal friend, Oral Roberts. He's helped so many in the gospel way and everything. Il est un ami très intime d'Oral Roberts, de beaucoup de gens. Il a aidé tant de gens dans la voie de l'Évangile et tout. He's a great friend of ours. Il est un de nos grands amis. Glad to see Brother Mann here, another Methodist preacher, saved and baptized with the Holy Ghost and in the name of Jesus Christ. Sitting here. Je suis content de voir ici frère Mann, un autre prédicateur méthodiste qui a été sauvé et baptisé du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, assis ici. He's also one of our associates from Indiana. Lui aussi, c'est un de nos collaborateurs. Il est de l'Indiana. And I understand Brother Hickerson sitting here by him, one of our deacons from Jeffersonville, Indiana. They're listening in up there tonight. D'après ce que j'ai compris, frère Hickerson est assis là près de lui. C'est un de nos diacres de Jeffersonville, en Indiana. Ils sont à l'écoute là-bas ce soir. And I understand that Brother Wheeler, one of the other deacons, are here somewhere. D'après ce que j'ai compris, frère Wheeler, un autre de nos diacres, est ici quelque part. And I haven't located him just yet. Somebody pointing their fingers over, and
I'll catch him after a bit. I'm sitting way over to the right. Yes. Je ne l'ai pas encore repéré, mais il y a quelqu'un qui indique du doigt cette direction-là. Alors je le verrai dans un moment. Il est assis là-bas, tout à droite, oui. Brother Banks Woods, if you're listening in tonight, your brother was here last night. Frère Banks Woods, si tu es à l'écoute ce soir, ton frère était ici hier soir. I seen him as it went out, Brother Lyle. Je l'ai vu en sortant, frère Lyle. Jehovah Witness. The whole group was converted. Un témoin de Jéhovah. Tout le groupe s'est converti. Lyle was brought in because of vision of the Lord. Lyle, lui, est entré à la suite d'une vision du Seigneur. Lyle was sitting in the boat there that day when the day before was told him that something was going to happen concerning a resurrection of life. Ce jour-là, Lyle était assis dans le bateau et on lui avait dit, la veille, que quelque chose allait arriver. Il était question de la résurrection d'une vie. He was a real Jehovah Witness too. Lui, c'était un témoin de Jéhovah et un vrai de vrai. But that morning sitting there fishing, and he caught. Mais ce matin-là, il était assis là, en train de pêcher, et il a attrapé. Well, he had a great big old, that Kentucky fashion, a big hook, and a little bitty fish swallowed it. Eh bien, il avait une espèce de gros, à la manière du Kentucky, vous savez, un gros hameçon, et un tout petit poisson l'a avalé. He just pulled gills, entrails, and all out, throwed it out on the water, little bitty sunfish, and he said, "Oh, little fellow, you shot your last wad." Alors, il lui a tout simplement arraché les branchies, les entrailles et tout, et il l'a rejeté à l'eau. Un tout petit crapet soleil. Et il a dit, « Eh bien, mon petit ami, tu as joué ta dernière carte. » Little flipping along on the water, died, and the wind blowed him up into some pond lilies. Le petit s'est mis à frétiller sur l'eau. Il est mort, puis le vent l'a poussé dans des lys d'étang. And the day before setting, I said, "The Holy Spirit tells me that there will be a resurrection of some little creature." La veille, là, j'avais dit, le Saint-Esprit me signale qu'il y aura la résurrection d'une petite créature. Perhaps there'll be a kitten when I get back home, cause just Peut-être que ce sera un chaton quand je rentrerai chez moi, parce que, juste, but when we try and dig some fish bait, Brother Woods and I, who's listening in tonight, pendant que nous creusions pour trouver des appâts à poissons, frère Woods et moi, il est à l'écoute ce soir. my little girl, which is a young woman sitting here engaged to this lanky soldier, I say, she come up, she said, "Daddy," her and another little girl said, Ma petite fille, qui est maintenant une jeune femme ici, fiancée à ce grand et maigre soldat, je le vois, elle est venue me dire, « Papa, elle et l'autre petite fille, elles ont dit, nous, anybody can have any kind of pet they want, but I sure don't like a cat. So no Branham. bon, chacun a le droit d'avoir l'animal domestique qu'il veut, mais moi, je n'aime pas du tout les chats. Alors, elle, ni aucun Branham. So she said, "Oh, we found a poor old cat out here, Daddy. It's eat something and it's somebody's poisoned it. It's all swelled up." Alors elle a dit, « Oh, nous avons trouvé là-bas un pauvre chat, papa. Il a mangé quelque chose et quelqu'un l'a empoisonné. Il est tout enflé. » Said, "Daddy, it's going to die right away. Can we get a little box and keep it a couple of days?" Elle a dit, « Papa, il est sur le point de mourir. Pouvons-nous aller chercher une petite boîte et le garder pendant quelques jours ?» I said, "Let me see the cat." J'ai dit, « Montrez-moi ce chat. » Well, they went and got the cat. I seen what's going to happen, so we give her a box. Eh bien, elles sont allées chercher le chat. J'ai vu ce qui allait se produire. Alors je lui ai donné une boîte. The next morning, there's about 7 or 8 kittens there, you know. Le lendemain matin, il y avait là 7 ou 8 chatons, vous savez. So my little boy Joe picked one of them up and squeezed it and dropped it on the ground, and just a little fellow lay there wiggling around and killed it. Alors, mon petit garçon, Joe, en a pris un. Il l'a serré très fort, puis il l'a laissé tomber par terre. Et donc, le chaton s'est mis à se tortiller comme un ver. Ça l'a tué. And I said to Brother Lyle, his brother, I said, "You know, it may be that it'll be that little kitten raised up, like we have seen the Lord do things." J'ai dit à frère Lyle, son frère, j'ai dit, « Tu sais, il se peut que ce soit ce petit chaton qui soit ressuscité,
comme nous avons vu le Seigneur faire ces choses. Brother Lyle just knew in the way. Frère Lyle était nouveau dans cette voie. The Holy Spirit just told him he was married and what he had done and the evils he had done, the things he had done. Le Saint-Esprit venait de lui dire qu'il était marié et ce qu'il avait fait, les vilaines choses qu'il avait faites, les choses qu'il avait faites. When he thought Brother Banks was telling me them things. Eh bien, il pensait que c'était frère Banks qui me rapportait ces choses. But when it really brought him right out and told him what he'd done the night before, that was too much for him. He couldn't get it. Mais quand il l'a vraiment démasqué, qu'il lui a dit ce qu'il avait fait la veille au soir, ça c'était trop fort pour lui. Il n'arrivait pas à comprendre. Then, the next morning while we fished all night with little fish, we was catching some for bait. Donc, le lendemain matin, nous avions pêché toute la soirée avec de petits poissons. Nous en attrapions pour qu'ils servent d'appât. But he just threw that little fish in the water, quivered, flowed over. Mais il a simplement rejeté ce petit poisson à l'eau, celui-ci a frémi, puis il s'est retourné et est devenu flasque. About a half hour later, we were sitting there and I said, Brother Lyle, you let the fish swallow the hook all the way down in his stomach, see? Environ une demi-heure plus tard, nous étions assis là et j'ai dit, frère Lyle, tu as laissé ce poisson avaler l'hameçon jusqu'au fond de son estomac, tu vois? I said, take the fly line here, flip it over the bait out like that. As soon as he touched it, I said, then just hold him and then bring him in. J'ai dit, il faut prendre ta ligne à mouche et la lancer d'un coup avec l'appât, comme ça. Aussitôt qu'il y touche, j'ai dit, là, tiens-le bien et ramène-le. I said, you don't pull him out like that, don't swallow it. You catch the fish. J'ai dit, il ne faut pas le ramener en tirant comme ça. Il ne faut pas qu'il l'avale. Il faut attraper le poisson. He said, well, he had a great big old line hanging over. He says, this is the way we do it, like that. Il a dit, eh bien, il avait une grande ligne qui pendait comme ça. Et il a dit, nous, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça. So, just about that time, I heard something coming off the top of the mountain up there. A whirlwind whirling around and around. Alors, à peu près au même moment, j'ai entendu quelque chose qui venait du sommet de la montagne là-bas. Un tourbillon qui tournoyait et tournoyait. Here it come down like that, and the Spirit of God come over the boat. Said, stand up on your feet. Il est descendu comme ça. L'Esprit de Dieu est venu sur le bateau et il a dit, lève-toi. Said, speak to that dead fish. Say, I'll give you back your life. Il a dit, parle à ce poisson mort. Dis, je te redonne la vie. That little fish been laying there for a half hour with his entrails in its mouth and its gills. Et ce petit poisson était là depuis une demi-heure, avec ses entrailles dans la bouche et ses branchies. I said, little fishy, Jesus Christ gives you back your life. Live in the name of Jesus Christ. J'ai dit, petit poisson, Jésus-Christ te redonne la vie. Vis au nom de Jésus-Christ. Flipped over on his back and down through the water he went as hard as he could go. D'un coup, il s'est retourné et il a plongé dans l'eau à toute vitesse. Brother Lyle, are you here somewhere? I seen you last night. Frère Lyle, es-tu ici quelque part? Je t'ai vu hier soir. Where is inside, outside, or where is that? Raise your hand if I can see. Je ne sais pas s'il est à l'intérieur, à l'extérieur ou ailleurs. Lève la main si je peux te voir. What's that? In the balcony. Oh, yes, way up in the balcony, through the windows back there. That's the man, a Jehovah Witness. Vous dites? Au bal? Oh oui, tout en haut au balcon, de l'autre côté des fenêtres. Là-bas. Voilà l'homme en question, un témoin de Jéhovah. He said, Brother Branham, he's all excited. He said, it's good to be here, isn't it? Il a dit, frère Branham, il était tout excité. Il a dit, il est bon que nous soyons ici, n'est-ce pas? He said, do you think that meant me? That I call that little fish said you'd shot your last wad. Said that meant something for me. Il a dit, est-ce que vous pensez que c'est à cause de moi, ça, parce que j'ai dit à ce petit poisson, tu as joué ta dernière carte? Il a dit, ce serait quelque chose qui se rapporte à moi? I said, no, just a confirmation. J'ai dit, mais non, ce n'est qu'une confirmation. He was all upset about it. Il était tout bouleversé à ce sujet. Well, we travel along and you see those things happening, knowing. Eh bien, en voyageant, on voit ces choses arriver et on sait. I just think, what was it to show? Maintenant, pensez donc, qu'est-ce que cela montrait? I had a many little spastic child on my prayer list, praying for it.
But when the vision come, it was for a little old fish, about so long, about 2 inches long, 3. J'avais beaucoup de jeunes enfants handicapés moteurs sur ma liste de prières, pour lesquels je priais. Mais quand la vision est venue, c'était pour un tout petit poisson, à peu près long comme ça, d'environ 2 à 3 pouces de long. Looked like the hook as big as the fish. L'hameçon avait l'air d'être aussi gros que le poisson. But what it was to show you that God looks on the little things too. Mais si c'est arrivé, c'est pour vous montrer que Dieu s'intéresse aussi aux petites choses. Voyez? One day when lepers were laying all over the country, he used his power and put a curse on a tree. Un jour, alors qu'il y avait des lépreux partout dans le pays, il a utilisé sa puissance pour maudire un arbre. It began to wither. When there was people laying everywhere needing that healing power. Celui-ci a commencé à sécher, alors qu'il y avait partout des gens qui avaient besoin de cette puissance de guérison. But you see, he wanted to show he's God over everything. Whether it's small, whether it's big, whatever it is. Mais voyez-vous, il voulait montrer qu'il est Dieu de tout, que ce soit petit, que ce soit grand, quoi que ce soit. He's still God over all things, all the creation. Et il est toujours Dieu de toutes choses, de toute la création. So we love him because that gives us to know if he's interested to speak the word of life into a little insignificant fish laying there dead on the water for a half hour. He can certainly someday speak life to his children. Alors nous l'aimons, parce que cela nous apprend que s'il est intéressé à faire entrer par la parole la vie dans un petit poisson insignifiant qui était là sur l'eau, mort depuis une demi-heure, certainement qu'un jour il pourra faire rentrer la vie dans ses enfants par sa parole. No matter if your body be no more than a spoonful of dust, he'll speak and we'll answer him someday. Même si votre corps n'est plus qu'une cuillerée de poussière, peu importe, un jour il parlera et nous lui répondrons. He's God who's interested in everything, all that we do, all that we say, everything he's interested. Il est Dieu, il s'intéresse à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous disons, à tout, il s'y intéresse. Now let us bow our heads everywhere. Maintenant, inclinons la tête partout. I wonder now, before we pray, if there's anybody tonight that's interested in him, but yet you haven't got your reservations yet for the other land where we're going to see him. Je me demande maintenant, avant que nous prions, s'il y aurait quelqu'un ce soir qui s'intéresse à lui, mais qui n'a pas encore de réservation pour l'autre pays, où nous le verrons. You know, you can't come in without reservations. Vous savez, vous ne pouvez pas y entrer sans réservation. And you haven't made them yet, but you would like to be remembered in prayer now that everything will be made right between you and God tonight. Would you just raise up your hand? Vous qui n'avez pas encore réservé votre place, mais qui aimeriez qu'on pense à vous en prière, maintenant, afin que tout soit rectifié entre vous et Dieu ce soir, voulez-vous simplement lever la main Just say, remember me, Lord. Just let him see your hand. pour dire « Souviens-toi de moi, Seigneur ». Vous, montrez-lui simplement votre main à lui. God grant it. Ô Dieu, accorde-le. Heavenly Father, as we stand tonight between the living and the dead, Père Céleste, alors que nous nous plaçons ce soir entre les vivants et les morts, these things that's happening in these days, mysterious, sure they're mysterious. et ces choses qui arrivent de nos jours, elles sont mystérieuses. Bien sûr qu'elles sont mystérieuses. But God, you know whether they're true or not. You are the solemn judge of the heavens and earth. Mais, ô Dieu, tu sais si elles sont vraies ou pas. Tu es le juge solennel des cieux et de la terre. And we say this, Lord, just to encourage the people. Et nous disons ces choses, Seigneur, dans le seul but d'encourager les gens. Some of the things that thou hast showed us, that they might be encouraged to love you and believe you, serve you. Quelques-unes des choses que tu nous as montrées, pour qu'ils soient encouragés à t'aimer, à te croire, à te servir.
And to know that no matter how little the deed is, good or bad, you see it. Et qu'il sache que si petite que soit l'action, bonne ou mauvaise, tu la vois. I pray, dear God, that you'll bless every one of those hands tonight. And the soul and spirit that motivated that hand to go up. Je te prie, Dieu bien-aimé, de bénir chacune de ces mains ce soir, et l'âme et l'esprit qui ont poussé cette main à se lever. I pray, God, that this will be the night that their reservations will be made for that land beyond the river. Grant it. Je prie, ô Dieu, que ce soir soit celui où ils réserveront leur place dans ce pays au-delà du fleuve. Accorde-le. Heal the sick and the afflicted, Lord, both here, all out across the land where the broadcast through the phones are coming in. Guéris les malades et les affligés, Seigneur, aussi bien ici que partout dans le pays, dans les endroits où cette émission est transmise par le téléphone. Bless those out there that's unsaved, all the way from California to New York, from Canada to Mexico. Bénis ceux qui ne sont pas sauvés là-bas, de la Californie jusqu'à New York, du Canada jusqu'au Mexique. Grant, Lord, that every person under the sound of our voice tonight will be saved from their sins, healed of their sickness, because of your divine presence. Accorde, Seigneur, à chaque personne qui entendra le son de notre voix ce soir, qu'elle soit sauvée de ses péchés, guérie de ses maladies, à cause de ta présence divine. And this our brother Jackson, who's flown all the way down this 1,000 miles here to be here because something strangely stirred his heart. Et notre frère Jackson, que voici, il a fait tout ce trajet de 1000 milles en avion pour venir jusqu'ici, parce que quelque chose a étrangement remué son cœur. And they shall dream dreams and see visions. Et ils auront des songes et des visions. Dear God, thou hast kept it a secret from me what this means. I don't know. Dieu bien-aimé, tu ne m'as pas révélé ce que ceci signifie. Je n'en sais rien. But if you shall visit us, Lord, prepare our hearts now for that visit. Mais si tu es sur le point de nous visiter, Seigneur, prépare maintenant nos cœurs pour cette visite. We might be under expectations, not knowing what you will do and not knowing if you have promised to visit us by this dream. We do not know. Que nous soyons dans l'expectative, car nous ne savons pas ce que tu feras, et nous ne savons pas si, par ce songe, tu nous as promis de nous visiter. Nous n'en savons rien. But we are just quoting those things that we do understand, that you promised to visit your people, and we pray that you'll make yourself real to us here. Mais nous citons simplement les choses que nous comprenons. C'est que tu as promis de visiter ton peuple. Alors nous te prions de te rendre réel pour nous ici. In the name of Jesus Christ we ask it. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Now tonight, after keeping you so long, last night and this morning, and I kind of getting a little bit hoarse. Maintenant, ce soir, après vous avoir retenu si longtemps hier soir et ce matin, me voilà un peu enroué. I got a little piece of hair I got I wear over my bald spot here when I'm preaching, but I forgot it this time. J'ai un petit postiche que je porte pour couvrir l'endroit chauve sur ma tête, ici, quand je prêche. Mais je l'ai oublié cette fois. And this air sweeping through these windows is beginning to give me a little bit of hoarseness. Et avec l'air qui souffle par ces fenêtres, je me suis un peu enroué. I'd have to close meetings, but since I got that, then I don't bother with it no more, just go on. Autrefois, j'étais obligé de mettre fin à des réunions à cause de ça. Mais depuis que je l'ai, ça ne m'affecte plus. Je peux continuer. And I forgot it. And it's, I kind of can feel it. So your prayers will be appreciated. Je l'ai oublié. Et je m'en ressens un peu. Alors, vos prières seront appréciées. And now, these are 2 services each day that they are kind of get, you know, when you got a lot of miles,
that you can tell it. Et maintenant, il y a 2 services par jour, ce que ça devient un peu... Vous savez, quand on a un kilométrage élevé au compteur, ça, on s'en ressent. So now, to you people in California and out in Arizona, we all send greetings across the nation. Alors, maintenant, à vous qui êtes en Californie et en Arizona, nous envoyons nos salutations d'un bout à l'autre du pays. Brother Leo and the group that's waiting on the Lord up at Prescott. Frère Léo et le groupe qui s'attend au Seigneur à Prescott. Invited now and all you people around Phoenix. A week from tonight, we are to be over in Yuma at the banquet. On nous a invités, et vous tous qui habitez la région de Phoenix, dans une semaine, à compter de ce soir, nous devons être à Yuma pour un banquet. They done sold out all the tickets over there and got a bigger auditorium and they can't place the people. Ils ont déjà vendu tous les billets là-bas, et ils ont loué une salle plus grande, mais ils n'ont pas assez de place pour tout le monde. So come early, you all, to get in. Alors, vous tous, venez tôt pour pouvoir entrer. And we're going on into Los Angeles from there next Sunday night. Ensuite, nous poursuivrons de là vers Los Angeles, lundi prochain, dimanche prochain, le dimanche soir. And so we're looking to see you all over there. Et alors, nous nous attendons à vous voir tous là-bas. God's rich blessings rest on you all. Que les riches bénédictions de Dieu reposent sur vous tous. To you in New York and you that are round up in Ohio and different places, soon I want to preach the message of the trail of the serpent, the beast at the beginning and the beast at the end at the tabernacle. Vous qui êtes à New York et vous qui êtes un peu partout, dans l'Ohio et à différents endroits, je désire bientôt prêcher le message, la trace du serpent, la bête au commencement et la bête à la fin, au tabernacle. Billy will send you a note for that when we're going to speak it, because I do that in the tabernacle because it'll at least be 4 hours or more long. Billy vous avisera à l'avance par courrier du moment où nous prêcherons ça. En effet, je vais le faire au tabernacle parce que ça va durer au moins 4 heures ou plus. So now, I want you here and wherever you are now to turn to the book of Job. Alors je voudrais que vous qui êtes ici ou ailleurs, où que vous soyez maintenant, que vous preniez le livre de Job. Very strange book to preach from, but I want to just use a few notes here now. Un livre très étrange duquel puiser une prédication. Mais je voudrais juste me servir maintenant de quelques notes que j'ai ici. And then tomorrow morning here at the tabernacle, there will be Sunday school services. We start here at what time? 9:30. Et puis, demain matin, ici au tabernacle, il y aura les services de l'école du dimanche. Nous commençons à quelle heure ici? À 9h30. And then I have the privilege of speaking here again tomorrow. Et demain, j'aurai le privilège de prêcher ici de nouveau. And the Lord willing, I want to speak on the subject, if He's willing now, that I'm studying this afternoon, to show you that there's only one place that God will meet a worshiper. Si le Seigneur le veut, je parlerai sur le sujet, s'il le veut, là, sur ce que j'ai étudié cet après-midi. Vous montrer qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre un adorateur. Oui. Only, and can tell you what that place is and what the name of that place is, where God will meet the worshiper. Qu'un seul, et je pourrais vous dire quel est ce lieu, et quel est le nom de ce lieu où Dieu rencontre l'adorateur. And then tomorrow night, I'm going to ask a favor. That is for a healing service. Et pour demain soir, je vais vous demander une faveur, un service de guérison. And I want an old-fashioned healing service. C'est que je voudrais faire un service de guérison à l'ancienne mode. And if the Lord willing, I want to speak on a subject that alarmed me today when Brother Moore and I were talking out together, my precious brother, and we were discussing scriptures. Si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur un sujet qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui. Quand frère Moore et moi nous parlions,
nous sommes sortis ensemble. Avec mes précieux frères, nous discutions des Écritures. How lovely it was to be with them brothers, like old times. Comme il faisait bon être avec ses frères. C'était comme dans le bon vieux temps. And he said, you know, Brother Branham, all the preaching you ever done for us here in Shreveport, the lamb and the dove was one of the most outstanding messages you ever brought us here at Shreveport. Et il m'a dit, vous savez, frère Branham, de tout ce que vous avez prêché pour nous ici, à Shreveport, l'agneau et la colombe est l'un des messages les plus marquants que vous nous avez apportés ici, à Shreveport. He said, I guess with your message so strenuous to you today, you never get to one like that. Il a dit, je pense qu'aujourd'hui, avec la charge qui pèse sur vous de par votre message, vous ne pourriez jamais revenir à un message comme celui-là. When I miss that, I miss my message. Quand je mets cela, je mets mon message. Love is my dear dying lamb. Thy precious blood shall never lose its power. To all the ransomed church of God, be saved to sin no more. L'amour est mon cher agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance, jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. Ever since by faith I saw that stream, thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme, and shall be till I die. Depuis que par la foi j'ai vu ce ruisseau que tes blessures ouvertes alimentent, l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Tomorrow night, if it be the will of the Lord, I want to preach on a subject on the wings of a snow white dove. Tomorrow night. Demain soir, si c'est la volonté du Seigneur, je voudrais prêcher sur le sujet de « Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige ». Demain soir. The Lord coming down on the wings of a dove. That is, if the Lord willing. My voice don't get too bad. Le Seigneur qui descend sur les ailes d'une colombe. Ça, c'est si le Seigneur le veut et si je n'ai pas trop de problèmes avec ma voix. Now, so pray for us. Maintenant, donc, priez pour nous. And then I want an old-fashioned prayer meeting like we had at the beginning. No discernment. Just simply give everybody a card that wants to be prayed for. Après, je voudrais faire une réunion de prière à l'ancienne mode, comme nous en faisions au commencement, sans discernement, en donnant simplement une carte à tous ceux qui désirent que l'on prie pour eux. Now you must have a card, so be here early so Billy can give you a card to keep it lined up. Bon, mais il faut avoir une carte, alors venez tôt pour que Billy puisse vous donner une carte, afin de garder tout ça bien aligné. If you don't do that, people just keep doubling back, doubling back, doubling back, and there's no end to the line. Si on ne fait pas ça, les gens ne font que repasser et repasser et repasser, la ligne n'en finit plus. Anybody can have a card. N'importe qui peut avoir une carte. I want Brother Jack to stand by me at the prayer line like he used to, and Brother Brown to bring the people to me instead of Billy Paul. Je voudrais que frère Jack vienne se placer près de moi pour la ligne de prière, comme tu le faisais autrefois, et que frère Brown conduise les gens vers moi plutôt que Billy Paul. I want an old-fashioned prayer line, and we'll just pray the way we used to years ago. Je voudrais faire une ligne de prière à l'ancienne mode, et nous prierons comme nous le faisions il y a des années. I'm glad tonight to have another associate brother with us. Just looked around and recognized then and seen him a few minutes ago, Brother Gordon Lindsay. Je suis heureux ce soir qu'un autre des frères qui collaborent avec nous soit parmi nous. En promenant le regard, je l'ai reconnu. Je l'ai vu il y a quelques minutes. Frère Gordon Lindsay. He's one of the old-timers who was with us a long time ago. C'est un des vieux de la vieille. Il était avec nous il y a longtemps. Doing a great job printing. He's printing my book now, the Seven Church Ages. Il fait un travail formidable. Il imprime. En ce moment, il imprime mon livre, les 7 âges de l'Église. We hope to have it ready again, the 7 seals. Nous espérons faire paraître aussi les 7 sceaux. If he happens to read that before he prints it, we're going to have a theological discussion. I can just feel it coming. Si jamais il lit cet ouvrage-là avant de l'imprimer, nous allons avoir une discussion théologique. Je sens venir cela. But he knows I'm no theologian, so
Mais il sait que je ne suis pas un théologien. Donc, Well, we're looking forward to tomorrow night. mais nous attendons demain soir avec impatience. If you're in, Brother Lindsay, be here tomorrow night. If you are, drop around and be with us on the platform for an old-fashioned prayer meeting. Si vous êtes là, frère Lindsay, venez demain soir. Si vous êtes là, venez vous joindre à nous sur l'estrade pour une réunion de prière à l'ancienne mode. How many would like to see one of them old-timers again, where we bring the people up? That'd be fine. Combien aimeraient voir de nouveau une ligne de prière à l'ancienne mode, où nous faisons venir les gens devant? Ce sera formidable. Now bring out your sick and afflicted tomorrow night for that purpose then. Alors, demain soir, venez avec vos malades et vos affligés, dans ce but-là, donc. Now, if you've got the book of Job, the 42nd verse, or 42nd chapter, and the first 6 verses of the 42nd chapter of Job, very strange. Maintenant, si vous avez le livre de Job ouvert, au verset 42 ou au chapitre 42, et les 6 premiers versets du chapitre 42 de Job, très étrange. Brother Ted Dudley, if you're listening in tonight over in Phoenix, you remember you and I talking one time about a week or two ago and we referred to this? Frère Ted Dudley, si vous êtes à l'écoute ce soir, là-bas à Phoenix, vous vous souvenez du jour où nous parlions ensemble, vous et moi, il y a une semaine ou deux, et où nous nous étions référés à ce passage. I told you someday that would become a text to me and I want to use it tonight. Je vous ai dit qu'un jour, ça me servirait de sujet. Et c'est ce que je veux prendre ce soir. Then Job answered the Lord and said, Et Job répondit à l'Éternel et dit, listen close to this reading now. écoutez bien cette lecture maintenant. I know that thou can do everything, and that no doubt can be withholden from thee. Je sais que tu peux tout et qu'aucun doute n'est trop difficile pour toi. Who is he that hideth counsel without knowledge? Qui est celui-ci qui, sans connaissance, voile le conseil? Therefore have I uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. J'ai donc parlé, et sans comprendre, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Hear, I beseech thee, and I will speak. I will demand of thee, and declare thou unto me. Écoute, je te prie, et je parlerai. Je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye seeth thee. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Wherefore I arbor myself and repent in dust and ashes. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. Now I want to take a text from that 5th verse. Je désire maintenant prendre pour texte ce verset 5. I have heard of thee by the hearing of the ear, but now my eye seeth thee. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. May the Lord bless his word. Que le Seigneur bénisse sa parole. Job, let's take a little of his life. Job, considérons un peu sa vie. Job was a prophet. Job était prophète. He was a man that lived back before the Bible was written. Cet homme a vécu avant que la Bible ait été écrite. It's been thought that Job was one of the oldest books of the Bible because it was written before Genesis was written. On pense que Job, c'est l'un des plus anciens livres de la Bible, parce qu'il a été écrit avant que la Genèse ait été écrite. Job, this great warrior and prophet, was a mighty man in his day. Job, ce grand guerrier et ce prophète, était un vaillant homme à son époque. No doubt that he had been brought up and had served the Lord all of his life. Sans doute qu'il avait été élevé et qu'il avait servi le Seigneur toute sa vie. And had lived such a gallant life to the people. All had respects for him. Et il avait mené une vie tellement honorable devant les gens que tous le respectaient. But he come to a place
to where he calls it here being tempted of the Lord. Mais il s'était retrouvé dans une situation que lui, il a appelée être tenté par l'Éternel. But I'd like to use the word being tested by the Lord. Mais moi, j'aimerais employer le terme être testé par l'Éternel. And truly, every son that cometh to God must first be tested, tried, child-trained. Et c'est bien vrai, chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être testé, éprouvé, formé. And then, if the testing gets hard and we think it's too hard and won't listen, take heed, then he said we become an illegitimate child and not a child of God. Et alors, si le test devient pénible, et que nous trouvons qu'il est trop pénible, et que nous refusons d'écouter, d'obéir, alors il dit que nous devenons un enfant illégitime et non un enfant de Dieu. Because there's nothing can move a real born-again child of God away from his parent. He's part of him. En effet, il n'y a rien qui puisse séparer de son Père un vrai enfant de Dieu, né de nouveau. Voyez-vous, il est une partie de lui. You can no more deny it, you can deny yourself. Vous ne pouvez pas plus nier cela que vous pouvez vous nier vous-même. See, you've had the experience. You've been trained and tested. Voyez-vous, vous avez eu cette expérience, vous avez été formé et testé. And now, this man, being a prophet, he had had access to God's grace. But Job didn't have a Bible to read. Et cet homme, donc, comme il était prophète, il avait eu accès à la grâce de Dieu. Mais Job n'avait pas de Bible à lire. The Bible wasn't wrote then. En ce temps-là, la Bible n'avait pas été écrite. But he had access to God by revelation and by vision. Mais il avait accès à Dieu par révélation et par vision. That's before the Bible was written. C'était avant que la Bible ait été écrite. Now we find out, take some of his life, when God blessed him and made him a great man. Maintenant, nous voyons, nous considérons une partie de sa vie, alors que Dieu l'avait béni et avait fait de lui un grand homme. Why, even everybody respected him, even to his wisdom had become so great. Eh bien, au point même que tout le monde le respectait, que sa sagesse était devenue tellement grande. His inspiration from God had vindicated him to be God's servant so plainly until the people come from everywhere to hear him. L'inspiration qu'il recevait de Dieu avait confirmé qu'il était le serviteur de Dieu, si clairement que les gens venaient de partout pour l'entendre. And then Satan began to accuse that man. Et c'est alors que Satan s'est mis à accuser cet homme. And that's the way he does every inspired servant of God. Satan is always there to accuse him of everything that he does that's not right. Et c'est comme ça qu'il agit avec chaque serviteur de Dieu inspiré. Satan est toujours là pour l'accuser de tout ce qu'il fait qui n'est pas bien. Now we find out his life and trials and his great faith. Or, nous voyons sa vie, ses épreuves et sa grande foi. Even Jesus, when he came on the earth, he referred to the patience of Job. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il a parlé de la patience de Job. He said, "Have you not read of the patience of Job?" Il a dit, n'avez-vous pas lu au sujet de la patience de Job? Faith waits with patience for the promised word to be fulfilled. La foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Now we notice here that Job, after he went through his trials, all of his afflictions, Or, nous remarquons ici que Job, après avoir traversé ses épreuves, toutes ses afflictions, he had a lovely family, they were taken from him. il avait une charmante famille, elle lui a été ôtée, He had good health, it was taken from him. il avait une bonne santé, elle lui a été ôtée, Everything that he owned in this life was taken, tout ce qu'il possédait dans cette vie lui a été ôté. and he sat on an ash heap with a piece of crock scraping his boils. Il s'est assis sur un tas de cendres et, avec un tesson, il grattait ses ulcères. And even to his own wife spoke against him. She said, why not curse God and die?
Même sa propre femme a parlé contre lui. Elle a dit, « Pourquoi ne pas maudire Dieu et mourir ?» He said, Thou speakest like a foolish woman. Il a dit, « Tu parles comme une femme insensée. » He said, The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Il a dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Now Satan had come up before God, because he could come before God and accuse the Christians or the believers all the time. Or Satan s'était présenté devant Dieu, parce qu'il pouvait le faire, se présenter devant Dieu, et il accusait les chrétiens ou les croyants tout le temps. So he accused Job of many things and said it Job the reason he could serve God because everything was coming good for him. Alors, il a accusé Job de beaucoup de choses, et il a dit que Job, la raison pour laquelle il pouvait servir Dieu, c'était parce que tout allait bien pour lui. But said, if you'll just let me have him in my hands, I'll make him curse you to your face. Mais il a dit, si tu me le livres, que tu le remets entre mes mains, je l'amènerai à te maudire en face. I want you to notice that the confidence that God had in a believer. Je voudrais vous faire remarquer la confiance que Dieu avait dans le croyant. See? In other words, God said to Job, or said to Satan like this, you can't do it. Voyez, en d'autres termes, Dieu a dit à Job, ou a dit à Satan, quelque chose comme ceci. Tu n'y arriveras pas. He's a just man, justified. He is a good man. There's not one like him in the whole earth. C'est un homme juste, justifié. C'est un homme bon. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Oh, what a man. Oh, quel homme! God himself would say to his enemy, my servant is so perfect, there's not another man on earth like him. Si bien que Dieu lui-même a dit à son ennemi, mon serviteur est tellement parfait qu'il n'y a aucun autre homme comme lui sur la terre. Oh, if we could only be that kind of a man. Oh, si seulement nous pouvions être ce genre d'homme-là, God could bestow that confidence upon us. de sorte que Dieu puisse nous accorder une telle confiance, That will not twist from His word or His being anyway. Stay exactly, and He can put His trust in us. en sachant que nous ne nous détournerons en aucun cas de sa parole, ni de son être, que nous ne bougerons pas de là et qu'il peut mettre sa confiance en nous. Now, Job was a man that carried out God's commandments to the letter. Exactly. Bon, donc Job était un homme qui exécutait à la lettre les commandements de Dieu. Exactement. And Satan knew that. But he said, if you just let me have him, I'll make him curse you to your face. Et Satan le savait, mais il a dit, si tu me le livres, je l'amènerai à te maudire en face. So God told him, said, now he's in your hands, but don't you take his life. Alors Dieu lui a dit, bon, je te le livre, seulement ne lui ôte pas la vie. And Satan even stretched as far as he could on that. Et Satan est allé aussi loin qu'il le pouvait. He took every friend and everything he had, almost his complete life. But he couldn't take his life. Il lui a ôté tous ses amis et tout ce qu'il avait et presque sa vie. Seulement, il ne pouvait pas lui ôter la vie. But Job still held right on. There was no turning back. Mais malgré tout ça, Job a tenu ferme. Il n'était pas question de faire demi-tour. You see, when a man or a person has once really come in contact with God, with that genuine revealed faith that God is, there's nothing, no time, nowhere can ever separate that man from his God. Voyez-vous, une fois qu'un homme ou que quelqu'un est réellement entré en contact avec Dieu, qu'il a cette foi authentique, révélée, qui lui fait reconnaître que Dieu existe, il n'y a rien, à aucun moment, nulle part, rien qui puisse séparer cet homme de son Dieu. I believe as Paul said, there's no strife, no hunger, no peril, neither living creatures or death or anything that can separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Je crois que c'est Paul qui a dit, ni les luttes, ni la faim, ni les périls, ni aucune créature,
ni la mort, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. You are securely anchored in Him because you were ordained to that life. Vous êtes ancrés solidement en lui, parce que vous avez été destinés à cette vie. But Satan thought he could twist him around a little bit and cuff him up and make him do it. Mais Satan pensait qu'il arriverait à l'entortiller un peu, à lui donner des claques, à lui faire ça. But you see, Job, with his perfect revelation of God and who God was and how God loved him, he waited. Mais voyez-vous, Job, qui avait une révélation parfaite de Dieu, de qui Dieu était et de combien Dieu l'aimait, il a attendu. No matter what the circumstances was, he waited for his faith to be confirmed. Because it had a grip on God. A revelation that I spoke of last night. Sans tenir compte des circonstances, il a attendu que sa foi soit confirmée. Parce qu'il était fermement attaché à Dieu, il avait reçu une révélation, comme j'en ai parlé hier soir. Now when the sick people that's in the building, the crippled people, or you that have a need of God, Or, une fois que les malades qui sont dans ce bâtiment, les infirmes, ou ceux d'entre vous qui ont besoin de Dieu, when you can get that type of a revelation that you are justified, when you are actually justified in asking the thing that you're asking for. une fois que vous avez reçu ce genre de révélation-là, qui vous dit que vous êtes dans votre droit, que vous êtes effectivement en droit de demander la chose que vous demandez, And believe that He is a rewarder of those that diligently seek after Him, there's nothing can ever separate you from that faith that's anchored to you. et que vous croyez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il n'y a rien qui puisse jamais vous séparer de cette foi qui est ancrée en vous. But first it has to be revealed to you. Voyez, mais il faut d'abord que cela vous ait été révélé. Someone come not long ago, a group of men, some of them listening in tonight, and told me, said, Quelqu'un est venu, il n'y a pas longtemps, un groupe d'hommes. Certains d'entre eux sont à l'écoute ce soir. Et ils ont dit, I kept telling them, go to Kentucky. Oil's down there. I knew it was. I seen it in a vision. je leur disais continuellement, allez au Kentucky, il y a du pétrole là-bas. Je savais qu'il y en avait. Je l'avais vu dans une vision. Well, Brother Demas and them didn't go for a long time. After a while, finally they said, after Texas had moved in, and they said, now we're going down. Frère Demos et les autres n'y sont pas allés pendant un bon bout de temps. Au bout de quelque temps, finalement, ils ont dit, après que le Texas s'est installé là-bas, ils ont dit, maintenant nous y allons. I said, you ought to went a long time ago. But they didn't do it. J'ai dit, vous auriez dû y aller il y a déjà longtemps, mais ils ne l'avaient pas fait. Demas said, I made a great mistake in that. We're not doing that, Brother Branham. Demos a dit, j'ai commis une grosse erreur en ne le faisant pas, frère Branham. I said, if you'd have went down there, you'd have had it all. Je lui ai dit, si vous y avez été, vous auriez eu tout ce qu'il y a là-bas. Well, they wouldn't listen to it. Eh bien, ils n'avaient pas voulu écouter. Then before we left that night, the place where we're having lunch, the Holy Spirit showed me a great crack in the earth, and in that was full of oil. Alors, avant de repartir ce soir-là, à l'endroit où nous avions pris notre repas de midi, le Saint-Esprit m'a montré une grande fissure dans la terre, et là, c'était rempli de pétrole. And these overflows in Kentucky were just little beds of oil that they were pumping from. But this one come from the main stream. Et ces trop-pleins d'où ils pompaient dans le Kentucky, ce n'étaient que de petits gisements de pétrole. Mais celui-ci venait du courant principal. And I said, Brother Demas, it's there. Et je lui ai dit, frère Demos, ça se trouve là-bas. So they went to searching for it. Alors, ils sont allés chercher cet endroit. Said, go down and tell us where the oil well is. Ils ont dit, vous, allez-y et dites-nous où se trouve le puits de pétrole. I said, oh no, no. J'ai dit, oh non. See, we don't use a gift of God for commercial. No. Voyez-vous, on n'utilise pas le don de Dieu pour faire du commerce. Non.
He could tell me where it was at, but I don't have any need of it. Il aurait pu me dire où il se trouvait, mais je n'en ai pas besoin. I wouldn't have faith enough to ask him. See? Je n'aurais même pas assez de foi pour le lui demander. Voyez? If I had a need of it, I believe if I'd asked him, he'd tell me. Si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me le dirait. But first, you see, your motives and objectives has to be right. Mais voyez-vous, il faut d'abord que vos motifs et vos objectifs soient justes. You have to have reasons for this. Il faut que vous ayez des raisons de demander cela. God don't give you those things just because you asked, Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. and you cannot ask in faith unless there's a real objective to that, to be in the will of God. Et vous ne pouvez pas demander avec foi, à moins d'avoir réellement un objectif à atteindre avec ça, d'être dans la volonté de Dieu. See? If you want to be well, what do you want to be well for? Voyez-vous, si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? See? If you want to be healed, what's the reason you want to be healed? Voyez-vous, si vous voulez être guéri, pour quelle raison voulez-vous être guéri? What are you telling God? Qu'est-ce que vous dites à Dieu? What do you want to do with your life when you get healed? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie une fois que vous serez guéri? See? There's got to be, you've got to have a motive and objective, and they have to be right according to the will of God. Voyez-vous, il faut que vous ayez un motif et un objectif, et il faut qu'il soit juste, en accord avec la volonté de Dieu. And then when the faith is revealed to you, and God by His sovereign grace places that faith in there, then it's over. Et c'est là que la foi vous est révélée, et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi en vous, et alors c'est terminé. Now, see, now to make that word true, when the brethren got down there, they got one fellow went over and bought a bunch of stuff and sold leases and cheated the other one in this way. Voyez, voyez-vous, maintenant, pour montrer que cette parole était vraie, quand les frères sont allés là-bas, un homme y est allé, il a acheté un tas de choses, et il a vendu des contrats, et il a trompé l'autre de cette façon. I said, you see, it won't work. J'ai dit, vous voyez, ça ne marchera pas. Now just to make the prophecy sure, within 100 yards of where these men were digging their well, some man struck the big gusher. Or, juste pour confirmer la prophétie, à une centaine de verges de l'endroit où ces hommes foraient leur puits, un autre homme a découvert le puits jaillissant. And it's there, 1,100 barrels of oil in a half a day or something like that, still putting it out, right in that main stream. Et ça se trouve là-bas, 1100 barils de pétrole en une demi-journée, ou quelque chose comme ça. Et ça continue à jaillir directement de ce courant principal. But just to make the prophecy, the word that had been said that it was there, it was there. Mais, juste pour confirmer la prophétie, la parole qui avait été prononcée, disant que ça se trouvait là-bas, ça se trouvait là-bas. The rest of them nearly is all dried up everywhere through Kentucky. Little ponds, they pump them a little while. They go. Presque tous les autres sont complètement à sec, partout dans le Kentucky. Ce sont de petits étangs qu'ils pompent pendant un moment, puis ils repartent. It's only the overflow from this. See? Ceux-là ne sont que le trop-plein de celui-ci. Voyez? But because of the selfishness got among it, the objectives was wrong. Signing up a bunch of stuff that would be this way when they promised they would do it for the kingdom of God. But it looked like it's for themselves. See? Mais parce que l'égoïsme s'est infiltré là-dedans, que les objectifs n'étaient pas bons, ils ont signé un tas de papiers disant que ce serait comme ceci, alors qu'ils avaient promis qu'ils feraient ça pour le royaume de Dieu. Mais il semble que c'était pour eux-mêmes. Voyez? And it won't work. No selfish thing will work. Ça ne marchera pas. Rien de ce qui est égoïste ne marchera. Your motives and objectives has to be exactly perfectly right. Then you have faith as. Il faut que vos motifs et vos objectifs soient exactement et parfaitement justes. Et c'est alors que vous avez la foi pour demander. If our hearts condemn us not, then we have confidence. See, we've got to have confidence. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous, il nous faut avoir de l'assurance. I want this to the honor and glory of God. Then faith has a channel to move into. If it doesn't, then you've got mental, intellectual faith and not genuine faith from God. Je désire ceci pour l'honneur et pour la gloire de Dieu.
alors la foi a un canal dans lequel elle peut passer. Sinon, alors vous avez une foi mentale, intellectuelle, et non une foi authentique qui vient de Dieu. That intellectual faith will get you nowhere. Cette foi intellectuelle ne vous mènera à rien. Might get you emotional, but it won't get you the healing that you're looking for. Elle vous procurera peut-être des émotions, mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous cherchez. So Job, checking himself with the genuine faith that God had given to him, that he was just, that he had done everything that God required him to do. Alors Job s'est examiné avec cette foi authentique que Dieu lui avait donnée, qui lui indiquait qu'il était juste, qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Now, when we're going to be prayed for sickness, I wonder if we have done everything that God requires us to do. Maintenant, alors que nous sommes sur le point de faire prier pour nous, pour nos maladies, je me demande si nous avons fait tout ce que Dieu nous demande de faire. Have we followed every iota of the Scripture? Nous sommes-nous conformés à chaque iota de l'Écriture? Have we given Him our hearts and lives to service? Lui avons-nous donné notre cœur et notre vie pour le servir? What's the reason you want to be healed? Pour quelle raison voulez-vous être guéri? That's the reason you can't get faith enough. See? Because you haven't maybe made this thing to God sincerely from your heart. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir assez de foi, voyez-vous? C'est parce que vous n'avez peut-être pas présenté cette chose-là devant Dieu avec sincérité et du fond du cœur. Like Hezekiah did. Give God the reason he wanted to set his kingdom in order. Comme l'avait fait Ézéchias, qui a donné la raison à Dieu. Il voulait mettre son royaume en ordre. And God sent his prophet back and told him that he'd be healed. See? Et Dieu lui a envoyé de nouveau son prophète qui lui a dit qu'il allait être guéri. Voyez? But you have to have those things made right first. Mais vous devez d'abord rectifier ces choses. So then, as soon as you get to these places and know that it's been revealed to you by the Word of God, by the revelation, by the Word that God requires you to do, then you have faith, genuine faith. Et donc, dès que vous en arrivez là et que vous savez qu'il vous a été révélé par la parole de Dieu, par la révélation, par la parole, ce que Dieu vous demande de faire, alors vous avez la foi, une foi authentique. Now, just like Abraham, when he was 99 years old, read Genesis 17. Bon, tout comme Abraham, alors qu'il avait 99 ans, Genèse 17, je crois. God appeared to this old man now, 99 years old, when he was almost 100 years old, that had been waiting upon that promise all these years. Dieu est apparu à ce vieil homme de 99 ans, là, alors qu'il avait presque 100 ans. Il avait attendu pendant toutes ces années l'accomplissement de cette promesse. He appeared to him in the name of El Shaddai, the breasted one. Il lui est apparu sous le nom d'El Shaddai, celui qui a des seins. And what an encouragement it was, yet the promise wasn't fulfilled then. Comme c'était encourageant, même si la promesse n'était pas encore accomplie. But Abraham, I am the Almighty God. El Shaddai, the strength giver, the breasted God. Mais, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui donne la force, le Dieu qui a des seins. Like I've told you before, like the little baby that's fretting and sick and crying, and it lays upon its mother's breast and nurses its strength back from her. Comme je vous l'ai déjà dit, un petit bébé qui est agité, qui est malade et qui pleure, et qui s'appuie contre le sein de sa mère. Et il se nourrit à son sein en puisant sa force en elle. Because it's satisfied while it's a nursing. Because the only access it has and knows of is the mother's breast. Parce qu'il est satisfait pendant qu'il se nourrit au sein. En effet, la seule voie d'accès qu'il a et qu'il connaît, c'est le sein de sa mère. It knows no dose of medicine. Il ne sait pas ce que c'est qu'une dose de médicament. You might give him a dose of medicine and squeal and cry. Vous aurez beau lui donner une dose de médicament, il va pousser des cris et pleurer. Give him a shot in the arm and he'd carry on. Lui faire une piqûre dans le bras,
il va gigoter. But the only access to satisfy him is the mother's breast. Mais la seule voie d'accès qui peut le satisfaire, c'est le sein de sa mère. And he said, Abraham, you're old. Your strength is gone. Your arms are withered up. Your manhood's gone. But I am your mother. Et il a dit, Abraham, tu es vieux, tu n'as plus de force, tes bras sont décharnés, tu as perdu ta virilité, mais je suis ta mère. Just take a hold of my promise and be satisfied while you're waiting. Be rested. Attache-toi simplement à ma promesse et sois satisfait pendant que tu attends. Repose-toi. Now that's why every believer, no matter how bad the cancer's got you, how long you've been sitting in a wheelchair, any of those things, just if you can grasp that revelation from God. Or, c'est comme ça pour chaque croyant. Peu importe à quel point vous êtes atteint d'un cancer, depuis combien de temps vous êtes dans un fauteuil roulant et toutes ces choses. Si vous pouvez seulement saisir cette révélation qui vient de Dieu, Then be satisfied, knowing that it's going to happen, because faith waits patiently for the promise. ensuite soyez satisfaits en sachant que ça va arriver, parce que la foi attend avec patience la promesse. Voyez, Job knew that he was right. Job savait qu'il était juste. When we find out here in the scriptures that there was these fellows come to him, his church members, Alors qu'ici, dans les Écritures, nous voyons qu'il y avait, que ces hommes sont venus le voir, les membres de son Église. everything that once seemed dear to him had turned against him and tried to accuse him of being a secret sinner because all these things had happened to him. Tout ce qui avait eu du prix à ses yeux s'était retourné contre lui et cherchait à l'accuser d'avoir péché en secret, parce que toutes ces choses lui étaient arrivées. You hear people yet today say, I told you, look at him, you see what? Encore aujourd'hui, on entend des gens qui disent « Je te l'avais bien dit, regarde-le, tu vois ce qui... » That ain't altogether the truth. Sometimes it's God testing his people. Ce n'est pas tout à fait la vérité, ça. Parfois, c'est Dieu qui teste son peuple. In this case, it was God testing Job, the best man there was on earth at the time. Dans ce cas-ci, c'était Dieu qui testait Job, le meilleur homme qu'il y avait sur terre à l'époque. Now, he was holding him there because he knew Job was a prophet that had a vision from God that he had exactly done what God told him to do, and God was duty bound to keep his promise to him. Or, il le tenait là, parce qu'il savait que Job était un prophète, qui avait une vision de Dieu, qui lui indiquait qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire, et que Dieu était tenu de s'acquitter de sa promesse envers lui. All Christians has got to be that. Oh, c'est comme ça que doivent être tous les chrétiens. When the last struggle of our life comes, and death rattles are in our throat, we still must hold steady and remember that God said, I'll raise you up again at the last day. Quand s'engagera la dernière lutte de notre vie, et que des râles d'agonie monteront dans notre gorge, encore là, nous devons tenir ferme et nous souvenir que Dieu a dit « Je te ressusciterai au dernier jour ». Got to hold that our testimony, our place in Christ, our position, what we are, knowing that we have kept every word of His commandment. Voyez, nous devons nous tenir à ça, notre témoignage, notre place en Christ, notre position, ce que nous sommes, en sachant que nous avons observé chaque parole de son commandement. Blessed are they that do His commandments, that they might have the right to enter in. See? Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir le droit d'entrer. Voyez? And when we know that no matter what anyone has said, we've kept every commandment that we see in the Bible that God has told us to do with reverence and love and respect to the Creator who wrote the Bible. De même, quand nous savons, quoi que n'importe qui ait pu en dire, que nous avons observé tous les commandements que nous voyons dans la Bible, tout ce que Dieu nous a fait,
nous a dit de faire avec vénération, avec amour et avec respect envers le Créateur qui a écrit la Bible. We say man wrote it. On dit, c'est l'homme qui l'a écrite. Man of old moved by the Holy Ghost wrote it. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois des hommes l'ont écrite. Voyez? God wrote it through man. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a écrite par l'entremise de l'homme. Like a prophet speaks his word, it's not the prophet's word, it's God's word. See, through the prophet. Tout comme un prophète qui prononce sa parole. Ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu, voyez-vous, par l'entremise du prophète. That's the reason it has to come to pass. If it's truly the truth. C'est pour ça qu'elle ne peut pas faire autrement que de s'accomplir, si c'est vraiment la vérité. Now, we see this great man. Donc, nous voyons ce grand homme. And remember, Job had no Bible to read in his day. Et souvenez-vous, à son époque, Job n'avait pas de Bible à lire. No, he only went by inspiration. Non, il agissait seulement par inspiration. He was a prophet to whom the word of the Lord comes to. Il était un prophète, celui à qui vient la parole du Seigneur. He had only to be inspired because he knowed his position that he was God's prophet. Tout ce qu'il lui fallait, c'était d'être poussé par l'inspiration, parce qu'il connaissait sa position, qu'il était le prophète de Dieu. Now the only thing had to happen was for the inspiration to strike him. Alors, tout ce qu'il fallait, c'est qu'il soit saisi par l'inspiration. And then he knowed what he said would happen because it was by inspiration. Après quoi, il savait que ce qu'il disait arriverait, parce que c'était dit sous l'inspiration. That's what the church, if it's in order, set in order, it's got the mechanics ready. It only needs then the dynamics. C'est ce qu'il faut à l'Église. Si elle est en ordre, mise en ordre, tout ce qu'il lui... Sa mécanique est prête. Alors tout ce qu'il lui faut, c'est la dynamique. Tonight, if we'll get the mechanics ready, get our hearts right, the things that we can do. Ce soir, si nous préparons la mécanique, que nous purifions nos cœurs, que nous faisons ce qui est en notre pouvoir à nous, Follow every word. Follow him in baptism. Follow him in every order that he told us to do. que nous nous conformons à chaque parole, que nous le suivons dans le baptême, que nous le suivons dans chaque ordonnance qu'il nous a donnée. Get every mechanic ready and stand there. Then we're ready for the dynamics to be lit off. And only God can do that. Que nous préparons toute la mécanique et que nous nous tenons là. Alors nous sommes prêts pour que la dynamique s'enclenche. Et ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. And that's to drop into your heart that faith that says, I am now healed. C'est de faire descendre dans votre cœur cette foi qui dit « Maintenant, je suis guéri ». Then don't make any difference what circumstances is, you're healed anyhow. Because it's faith. By faith, you're healed. Et alors, quelles que soient les circonstances, ça ne change rien à l'affaire. Vous êtes guéri quand même, parce que c'est la foi. C'est par la foi que vous êtes guéri. He had a channel of communication to God that he got by inspiration. Il avait un canal de communication vers Dieu qu'il avait reçu par inspiration. He had a way of moving himself out and letting God move in. Il avait un moyen de s'enlever du chemin et de laisser Dieu entrer. And he knowed he was justified. Et il savait qu'il était justifié. It was a gift. It was a gift for the people. Not for Job, but for the people. C'était un don au service des gens. Non pas au service de Job, mais au service des gens. That's what all divine gifts are, to serve God's people with. Il en est de même de tous les dons divins. Ils sont là pour servir le peuple de Dieu. Everybody's not ordered to be a prophet. Tout le monde n'a pas été destiné à être prophète. All of them not ordered to be pray for the sick. Vous n'avez pas tous été destinés à prier pour les malades. All of them not ordered to be pastors and so forth. Tous n'ont pas été destinés à être pasteurs et tout. But it's a channel that God has opened to them. Mais c'est un canal que Dieu a ouvert pour eux. And as we had this morning in the lesson, one man has no business deviating in the next man's channel. Et même, comme nous l'avons vu dans la leçon de ce matin, un homme qui s'écarte de sa voie pour entrer dans le canal d'un autre homme n'est vraiment pas à sa place. No matter how inspired, how much it seems, how well.
peu importe à quel point il est inspiré, à quel point ça peut sembler, à quel point... How many's at the meeting this morning? Let's see your hand. See? Combien étaient à la réunion ce matin? Levez la main. Voyez? See, you cannot. There's David just as inspired as he could be. All the people shouting and glorifying God for a reason that seemed exactly Scripture. But he was a wrong person. Voyez-vous, vous ne le pouvez pas. David était là, inspiré au possible, et tous les gens poussaient des cris et glorifiaient Dieu, pour une raison qui semblait parfaitement conforme à l'Écriture. Mais il y avait erreur sur la personne. That inspiration should have come to Nathan, not David. See? Cette inspiration aurait dû venir à Nathan et non à David. Voyez-vous? He never even consulted Nathan. You see what happened? Il n'a même pas consulté Nathan du tout. Vous voyez ce qui est arrivé. God said he does nothing until he reveals it to his servants, the prophets. Voyez-vous, Dieu dit qu'il ne fait rien avant de l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. And Job was this prophet in this day. Et le prophète, à cette époque-là, c'était Job. Now, only thing God had done to Job would always give him wisdom and his word and inspiration. He could get no inspiration. Or, la seule chose que Dieu avait faite à Job, de ce qu'il lui avait toujours donné la sagesse, et sa parole et l'inspiration, il n'arrivait plus à recevoir l'inspiration. But he knowed all of his mechanics. He had offered the burnt offering. He had done everything he knew to do was right, but he couldn't get a word from God. Mais il connaissait toute sa mécanique. Il avait offert l'Holocauste. Il avait fait tout ce qu'il savait être juste. Seulement, il n'arrivait pas à recevoir une parole de Dieu. But the devil couldn't move him. There you are. Néanmoins, le diable n'a pas pu l'ébranler. Voilà. Now there you are when you're prayed for. Maintenant, voilà, c'est ça. Une fois qu'on a prié pour vous, You don't have to run back through a line or go let somebody else pray for you. vous n'avez pas besoin de passer de nouveau dans une ligne ou d'aller quelque part pour que quelqu'un d'autre prie pour vous. When you know you've done exactly what God told you to do, see, then wait for that channel of inspiration to open up to you. Now I'm healed. Quand vous savez que vous avez fait exactement ce que Dieu vous avait dit de faire, voyez-vous, alors attendez que ce canal d'inspiration s'ouvre à vous. Et maintenant, je suis guéri. When it drops in there, then it's all over. Quand ça descend en vous, à ce moment-là, l'affaire est classée. Oh, you don't need no prayer lines, nothing else. It's over. It's been revealed to you. See? Oh, vous n'avez pas besoin de ligne de prière, ni de rien d'autre. C'est classé. Ça vous a été révélé.